Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Bonjour Michel. Bonjour Marie. Bon, François Legault, hier, il est allé d'une déclaration alors qu'il y avait presque 10 de la population active qui marchait dans les rues, qui manifestait, qui était en grève. Il est allé dire qu'il était prêt à bonifier l'offre salariale que fait le gouvernement aux employés du secteur public, mais il l'a pas chiffré, cette hausse. Il a juste évoqué ça un peu en l'air. Et la question qui se pose, c'est quoi le bon chiffre? C'est quoi je pose la question à l'économiste en toi. Ouais, mais écoute, moi je me base, je vais te donner des chiffres et je me base sur les prévisions toutes récentes du ministre des Finances, Éric Girard, dans sa mise à jour économique, les prévisions de l'inflation d'ici les 5 prochaines années et ses prévisions de croissance du PIB réel, là, de tout ce qu'on produit au Québec. Alors, et également, ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut nominal, là, qui prévoit, là, si l'on peut, la valeur totale de tout ce qu'on produit en biens et en services au Québec. Alors, donc, je me base sur ces chiffres. Et puis, ce que ça donne, je vais te dire. Bon, premièrement, on va rappeler que le gouvernement Legault dit qu'il offre au total pour les 5 prochaines années 14,8 %. Hein? 14,8 % ça, sur 5 ans, ça donne à peu près une augmentation annualisée de 2,8 %. Le Front commun et les autres syndicats, les membres, en fait les 560 000, le Front commun notamment, demandent une augmentation de 21 % sur 3 ans. Mm-hmm. Là, ça fait quand même 6,6 % d'augmentation salariale par année, là, quand on annualise. Alors, donc, c'est quoi le compromis entre les deux? Mais si je me base sur les prévisions du ministre Girard, donc du gouvernement Legault, de l'inflation et de la croissance du PIB réel, sur 5 ans, le total que ça donne, j'arrive à 20,35 % sur 5 ans. À comparer à 14,8 %. À 20,35 %, ça donne une augmentation annualisée globale de 3,8 %. Et ça, à ce moment-là, ça devient le chiffre que je dirais comme l'espèce selon les prévisions, évidemment, du gouvernement Legault, tu sais, ça donne une bonne base là, pour discuter. Alors donc, où est maintenant, alors, quelle est la marge de manœuvre qu'a le gouvernement Legault? Dans l'hypothèse où il décidait que finalement son 14,8 devenait du 20 %, du 23 %. Ça représente une augmentation de 3 milliards sur 5 ans. Oui, parce que actuellement, il a évalué, la ministre... Et là, ils ont parlé de 8 milliards sur 5 ans, qui est déjà... évalué à 8 milliards. Oui, c'est ça. 8 milliards, donc, pour 14,8 % d'une façon globale... l'augmentation. Alors, quand tu rajoutes, évidemment, si on se rend jusqu'à 20 % par hypothèse, en suivant les chiffres avancés, les prévisions avancées par le ministre Girard, ça représenterait à ce moment-là une enveloppe salariale globale de 11 milliards, donc 3 milliards sur 5 ans de plus qu'actuellement, ce qui veut dire 600 millions de plus par année. Bon. Alors maintenant, quelle est l'offre bonifiée que fera François Legault? On va s'entendre, ça se situe entre les deux. Et puis, les syndicats, évidemment, à juste raison, l'attendent au coin de la rue. Alors, moi, je pense que ça donne, en tout cas, en fonction des chiffres qu'avance le gouvernement, ça te donne une idée plus précise jusqu'où pourrait aller le gouvernement. Évidemment, il ne peut pas dépasser le 20 %, là, ça deviendrait... en fait, c'est que ça surpasserait toute la croissance de la croissance du PIB réel, plus de l'inflation, etc. Par rapport aux prévisions, bien sûr. Alors, c'est ça mon offre de... C'est ça ton offre? Ouais, mon offre d'aujourd'hui qui peut se défendre et qui peut se justifier. Alors, maintenant, est-ce que ce sera du 20 %? Est-ce que ce sera du 17 % ou du 18 %? Regarde bien, là. J'ai aucune idée, là. Mais d'une offre globale, tu sais, ce sont des chiffres
qui tiennent compte de la réalité et des prévisions de la réalité. Là. Mais Michel, quand ils font ces calculs-là, puis je ne sais pas si tu en tiens compte, toi, dans ton évaluation, mais à chaque fois qu'on augmente d'1%, un demi-pourcent, peu importe, là, ça a une incidence pas seulement sur les 3 prochaines années ou les 5 prochaines années, dépendamment le terme qui est mentionné, mais ça a une incidence à long terme, parce qu'après ça, c'est sur les régimes de retraite, oui, les entre chiffres autres. Que je te donne. Oui, non, mais les chiffres que je te donne, justement, c'est annualisé. Là. Quand tu as 3 une année, puis après ça, tu rajoutes un 3 mais c'est 1,3 multiplié par 1,3. Là, c'est ça, c'est comme un placement que tu fais dont le taux d'intérêt est composé. Alors, tout s'additionne. Là. Donc, oui. Alors, ça, tu traînes ça toute ta vie, là. C'est-à-dire, ça te suit. Là. Alors que dans son offre à l'heure actuelle, il y a un 1 000 par tête de syndiqué là, qui revient pas qui renouvelle année. Pas, qui est bon juste une année, là, qui est un petit bonus. Ouais, ça fait partie de l'offre globale que le gouvernement a évaluée à 14,8 Je ne sais pas comment il fait pour arriver à ça, mais j'imagine là, que ça doit être un chiffre sérieux. Là, c'est pas lancé comme ça sur le coin de la table. Là. Donc, prenons pour acquis que c'est 14,8 Alors, et à partir de ce moment-là, j'ai regardé quelles étaient les prévisions du gouvernement d'inflation et de la croissance réelle du PIB. J'additionne les deux et sur 5 ans, ça donnerait une augmentation de 20 de l'ordre de grandeur pour une augmentation annualisée d'à peu près 3,8 qui serait plus près de la réalité que l'on prévoit, évidemment. Bon, enfin, quelqu'un qui nous offre une voie de sortie, un compromis. Et Michel Girard comme conciliateur aux tables de négociation, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Michel. Bonne fin de semaine. Toi aussi, au revoir, Marie.